tant qu'observateur, je pourrais dire tout simplement que nous assistons, en fait, cette situation est causée par un déficit structurel au niveau du tissu économique des pays africains, notamment du Cameroun dont on parle aujourd'hui. Vous voyez, quand vous n'avez pas une véritable industrie, ça devient compliqué pour vous de maintenir une stabilité économique, donc une stabilité financière. Parce que c'est l'économie qui produit la richesse, en quelque sorte. Et ce qui constitue l'économie, c'est la matière première. C'est-à-dire que c'est le sous-sol, c'est les richesses de votre pays. Vous ne pouvez pas prendre le cacao, par exemple. Vous envoyez ça de l'autre côté, en état brut, et vous vous attendez à ce que vous allez avoir une économie concurrentielle ou alors une capacité de résilience économique. Ça va être compliqué parce que vous êtes en train de prendre une matière première, vous ne la transformez pas déjà localement, vous l'envoyez à l'extérieur. C'est-à-dire que à partir du moment où vous l'enlevez directement de votre plantation pour l'envoyer à l'extérieur, ça veut dire que vous tuez la chaîne économique. Puisque la chaîne économique devait partir de la plantation à une usine de transformation. Et de l'usine de transformation au système de distribution interne et au système de distribution externe. Le système de distribution externe ici, c'est l'exportation que vous faites de cette matière première, c'est-à-dire de ce cacao que vous avez pris dans la plantation et que vous avez transformé et que vous avez maintenant exporté la partie, le produit fini, c'est-à-dire le prêt à consommer. Or, nous nous arrêtons uniquement au niveau du champ et donc directement pour le reste, on n'a plus d'économie. Il n'y a pas d'industrie. Et on se retrouve donc dans une situation où nous devenons des consommateurs. C'est-à-dire que nous devenons des consommateurs et des vendeurs, ou alors des revendeurs, des petits revendeurs même. Parce que ce qui part, le bois qui part de l'autre côté et qui revient ici en meubles, vous achetez ça et vous ouvrez une boutique de vente des meubles de bureau avec le bois qui est parti ici. Or, vous auriez pu fabriquer vous-même ces bureaux ici avec vos bois et exporter ces bureaux dans d'autres pays et les vendre à votre population. C'est-à-dire vous consommez ce que vous produisez et vous proposez à l'extérieur ce que vous avez produit. C'est un système qui n'est pas encore fait dans nos pays africains, notamment au Cameroun. Et c'est là où on parle donc d'un déficit structurel au niveau de l'industrie du Cameroun. À partir de ce moment-là, il n'est donc pas surprenant qu'on se retrouve donc déficitaire sur le plan commercial ou encore sur le plan même économique. Vous comprenez un peu? On est en train de brader nos richesses, vous êtes en train d'exporter la richesse et vous importez la pauvreté. C'est le résumé de tout ça. On importe la richesse. On exporte la richesse et on importe la pauvreté. La pauvreté. La pauvreté, c'est toutes ces choses qui sont déjà tout finies. On vient juste déposer dans notre assiette, nous mangeons. Tout à fait. La pauvreté. Elle devient même à un certain moment intellectuelle. Puisque nos enfants que nous formons dans nos pays et qui vont même se former ailleurs et qui ont des compétences pour pouvoir peut-être transformer des usines, des ingénieurs dans des usines pour la production. Ces enfants-là deviennent des personnes qui sont là seulement, ils attendent que ça vienne, ils vont manger ou alors ils vont aller faire valoir leurs intelligences et leur ingéniosité dans d'autres pays. Et donc, nous allons rester pauvres. Et c'est là où je parle d'importer la pauvreté. Donc, merci. Pour moi, voilà en quelque sorte là où on va donc se retrouver dans une situation de déficit commercial, de déficit économique. Tout à fait.